créature accidentée. Peut-être le but de Dieu en créant l'homme, c'était de former l'âme. Dieu dit, j'ai créé l'esprit de l'homme, j'ai formé le corps de l'homme, mais il manque l'âme. Comment faire pour que l'âme naisse? Il faut que j'annexe l'esprit de l'homme dans le corps de l'homme pour que l'âme puisse naître. Parce que l'âme est venue au monde lorsque l'esprit a fait la fusion avec le corps. L'esprit a fusionné avec le corps et l'âme est née. Amen. Amen. Je peux aller? Amen. L'âme en hébreu veut dire nefesh. Nefesh. N-E-P-H-E-S-H. Nefesh. Amen. Nefesh qui est traduit en d'autres termes. Quand on parle de nefesh, nefesh est traduit comme souffle. Amen. Souffle. Quand tu entends quelqu'un dire nefesh, c'est-à-dire souffle. Amen. Lorsqu'on dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, une autre version dit le souffle de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est-à-dire le nefesh de Dieu. Parce que le souffle en hébreu veut dire nefesh. Parce que pour que l'homme fonctionne, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait soufflé dans l'homme. Amen. En enfin, Dieu a, pour moi, il a soufflé dans l'homme. Le souffle que Dieu a mis dans l'homme, c'est ce qu'on appelle nefesh. Nefesh qui veut dire âme. Amen. Amen. Est-ce que je peux aller? Avance. En latin, l'âme veut dire anima, pas amina. Anima. Anima qui veut dire vent, pepo. Amen. Amen. Parce que ce que vous devriez comprendre, l'âme est spirituelle, mais l'âme réside dans le sang. Amen. Or que le sang, c'est ce qu'on a. Le sang, c'est une liquide spirituel. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Elle est autant physique qu'elle est autant spirituelle. Est-ce qu'on peut avancer? On peut maintenant décoller? Je crois que j'ai donné toutes les définitions à ce qui concerne ce qu'on va parler ce soir. Amen. Amen. On a défini la maison spirituelle, on a défini la prison et on a défini l'âme. Est-ce qu'on peut maintenant décoller? Amen. Acclame et on avance. Alors ce soir, par le Saint-Esprit, on va essayer de comprendre c'est quoi la prison des âmes. Amen. Amen. Parce que la plupart des gens, quand on parle, écoutez d'abord le terme qu'on parle ici, hein, on parle de la maison spirituelle et de la prison des âmes. Je peux vous dire quelque chose. Amen. Amen. J'ai entendu un frère qui me dit, papa, toi tu enseignes ce qu'on n'enseigne pas dans d'autres églises. Amen. Amen. Je vais être clair avec vous. Est-ce que je peux être clair? Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit, Apollos a sémé et moi Paul j'ai arrosé. Mais c'est l'Éternel qui a fait croître. Amen. Entre celui qui a sémé et celui qui a arrosé, qui est plus grand? Personne. Celui qui est plus grand, c'est celui qui fait croître. C'est Dieu. C'est-à-dire quoi? Dans la parole de Dieu, il y a des gens que Dieu a donné la sémence. Amen. Lorsque tu es encore païen, lui il vient et te dit, abandonne le péché. Amen. Reçois Jésus. Donne ta vie au Seigneur. Amin Yesu. Et vous n'êtes qu'un mbé condamné. Amen. Asa, pale unaamini Yesu, ile mbeko lekala ndani, il faut que vous monte bien rosé. Wa kuimwangia mai. Amen. Amen. Celui qui arrose, c'est celui maintenant qui t'enseigne que le Dieu là que tu as cru, il n'est pas seulement un Dieu physique, il est aussi un Dieu spirituel. Pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire pour se connecter à Dieu, tu dois travailler ton esprit et recevoir le Saint-Esprit. Il est en train d'arroser. Amen. Amen. Moi, des fois, Dieu ne m'a pas appelé pour s'aimer. Hein? Amen. Moi, Dieu, des fois, ne m'a pas appelé. Pourquoi? Parce que le message, il a des sachets sur l'arbre. Dieu va faire. C'est un terme un peu. C'est pas que j'échoue de prêcher. Amen. Je suis polyvalent. Mais là où je me sens très à l'aise, c'est quand j'enseigne aux enfants de Dieu que le Dieu là que nous croyons, il est le Père des esprits.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Et que les sorciers qui te combattent n'est pas plus puissant que Dieu. Amen. Mais ils sont que des élèves devant les yeux de l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors on va avancer. Je crois qu'on a défini la maison spirituelle et la prison des âmes. Je veux un peu le silence dans la salle, s'il vous plaît. Merci. Alors on va essayer de monter.